Allez Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes lectures manga du mois d'août. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite avec la maison d'édition Kana où j'ai lu deux titres et le premier d'entre eux, c'est tout simplement Versailles of the Night, le tome 2, magnifique tome, encore une fois de Kana. J'avais lu le tome 1, j'avais fait une petite réaction rapidement sur le tome 1 dans ma dernière vidéo. C'était plutôt pas mal, et là le tome E, ça confirme, c'est toujours aussi pas mal. En plus la jaquette est juste magnifique, on voit le gars là. Un peu stylé avec sa petite combinaison tachée de sang, ça fait vraiment penser à Shingeki no Kyojin, enfin la posture et tout ça. Moi j'adore vraiment en tout cas la jaquette, et l'histoire est toujours aussi prenant, dans un monde de royauté. Ils font face à des petits vampires, des morts vivants, etc. Donc c'est assez original et franchement punchy, moi j'adore beaucoup. On continue avec cette fois-ci 5 minutes for Wars, toujours des éditions Kana. Cette fois-ci c'est le tome 7, le dernier tome, ça y est, je l'ai lu, c'est fini. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de la fin, de son globalité? C'était plutôt moyen, Alors au départ c'était plutôt intéressant, puisqu'on avait le tome 1, le tome 2, il y avait quand même du suspense, il y avait des morts, la course poursuite, etc. Sauf que il y a le tome 3 qui était pareil, on voyait les petits bambins échapper à des statues tueurs. Le tome 4 c'est pareil, le tome 5 c'est pareil, le tome 6 c'est pareil, et enfin le tome 7 on a enfin toutes les réponses. Alors ok, on a eu toutes les réponses, mais je trouve ça dommage qu'ils ont donné toutes les réponses dans le dernier et unique tome. Et dans tous les tomes d'avant, on voyait que les bambins se faire tout simplement massacrer par les statues, Il n'y a vraiment pas eu de petits regains d'espoir du côté des humains. Et ça m'a fait un peu... c'était un peu embêtant, on va dire, c'était un peu redondant, de voir toujours courir les statues derrière les humains, etc. Et au dernier tome, pouf, comme ça, hop, et ça y est, on a le dénouement et toutes les explications. Bon, alors au niveau des explications, c'était plutôt pas mal. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'était dans la globalité plutôt bon. Et en plus, la fin est quand même assez intéressante et assez bien faite. Donc dans la globalité, je trouve quand même le titre moyen. Mais en tout cas, c'est une belle petite série pour ceux qui veulent un peu de course-poursuite, de monstres, etc. Et un poil de suspense quand même, je vous le recommande. On continue avec la maison d'édition Akata où j'ai lu le titre Prisonnier Riku et le fameux tome 37, l'avant-dernier tome que je viens de lire. Prisonnier Riku, on va dire que c'est toujours aussi bon, même si quand même ça tend quand même dans la longueur, Alors ils auront quand même rajouté 3 ou 4 tomes qui pour moi est juste là pour un peu rallonger la série, En tout cas dans ce tome 37 on va retrouver encore une fois Renoma et notre petit Riku, qui vont tout simplement réussir à faire un petit truc, je vous le dis pas trop pour éviter de vous spoil. Et dans tous les cas on aura un petit combat également et on aura enfin tous les pions mis en place pour la petite bataille finale qui aura lieu dans le tome 38. En tout cas, Prisonnier Riku, ça reste quand même un titre assez intéressant, bon, qui est assez long quand même, je ne vous le raconte pas, qui est quand même très long, il y a pas mal de passages qui servent à rien, il faut le dire, mais dans la globalité, c'est toujours aussi bon. En tout cas, ce tome-là aussi, ça m'a beaucoup plu. Deuxième lecture au niveau de Akata, c'est une nouveauté, c'est Quand sonne la tempête, petite série qui a priori sera en 5 tomes. Et qui est plutôt bon. Alors au niveau du scénario, ça raconte quoi? On va tout simplement suivre Sasaki, lui qui est sur la jaquette, qui va un jour réaliser un certain travail pour le compte d'un ami qu'il n'avait pas vu depuis pas mal de temps, d'un ancien ami de classe. Et ce travail en question va tout simplement se retourner contre lui, puisqu'il aura le père de ce travail, on va dire ça comme ça, va un peu l'harceler et lui faire du chantage, au moyen d'un procédé qui est un peu sordide et assez intriguant. Donc voilà, je m'arrête là pour le spoil, pour éviter de vous spoil, Je suis conscient que dans le scénario c'est un peu, je vous ai quasiment rien donné, mais ça évite de vous spoil. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était plutôt bon, puisqu'on va retrouver un petit Sasaki, un autre personnage principal,
qu'il y aura pas mal de choses à faire, il y aura pas mal de tensions, il y aura pas mal de courses-poursuites. Bref, c'est vraiment digne d'un petit polar, hein. On sent vraiment l'aspect aussi thriller qui ressort beaucoup, hein. Donc sinon franchement c'est pas mal, hein. Alors notre petit Sasaki il va faire une petite chose un peu particulière, bon, qui sera un peu fait sous la contrainte, et c'est là qu'il va un peu regretter ce qu'il a fait, et il était prêt à même se livrer à la police. Sauf que le père en question, hein, est venu et lui commence à lui faire du chantage pour pouvoir et à se venger de ce qu'il a fait subir à une certaine personne. Donc non, franchement c'est plutôt pas mal, hein. On a un petit trait de trailer, et en plus au niveau graphisme ça reste plutôt correct, hein. Je vous montre quelques petites images, hop, ça reste plutôt correct, hein. Alors c'est du classique, ça casse pas de trois pattes un canard, mais c'est correct, la jaquette est plutôt belle, il n'y a rien à dire, moi j'aime bien. Et en plus c'est surtout l'intensité du thriller, l'intensité de vengeance, du désespoir de notre personnage principal qui ressort bien du manga, je trouve. Et j'adore vraiment cette petite nouveauté. J'y reviendrai un peu plus en longueur et en large dans une petite vidéo dédiée. On continue au niveau de mes lectures manga, où j'ai lu le tome 3 de One Piece d'or. Magnifique tome, encore une fois, hein, les One Piece d'or. Franchement, c'est une petite série que j'apprécie particulièrement. Alors, je vous rappelle que les One Piece d'or, ce n'est pas la série classique de One Piece, mais si vous préférez, c'est un petit artbook de l'univers One Piece, hein. Et dans cet univers One Piece, on va trouver quelques petits mini-aventures, quelque chose croustillantes, quelques images, etc. etc. Donc, j'adore vraiment cette petite série en tout cas. Et là, au niveau de cette série-là, ça reprend tous les événements du tome 61 au tome 86, ou si vous préférez, du chapitre 613 au chapitre 862. Donc c'est plutôt pas mal. On a quelques mini-aventures comme Caribou par exemple, ou même les aventures de Jinbei, le paladin des mers. On sait ce qui s'est passé quand Luffy a quitté Jinbei, et ça c'est vraiment très intéressant. Bien évidemment, je reviendrai dans une petite vidéo totalement dédiée pour lui sur cette chaîne précise. On continue avec Sido, le tome 2 de Sido des éditions Panini Manga. Alors pour ceux qui s'en rappellent, hein, j'avais lu le tome 1, j'étais assez mitigé. Et c'était vraiment le tome 1 qui allait me décider, enfin c'était vraiment le tome 2 plutôt, qui allait me décider si j'allais continuer ou arrêter cette série. Et bah devinez quoi mes peu chers petits Phoenixous, hein, je l'ai lu, et puis dans la globalité, et bah c'est plutôt bon, hein. Ça m'a quand même redonné espoir, et ça m'a même donné envie d'acheter le tome 3 pour en savoir un peu plus. En tout cas, c'est toujours aussi bon, hein. On retrouve nos jeunes enfants, nos deux orphelins qui s'apprêtent à avoir quelques petites choses arriver, hein, notamment pour l'un d'entre eux où il devra mettre littéralement sa vie en jeu, hein. Je vous spoil pas trop, mais en tout cas c'est plutôt bon, et ça m'a vraiment donné envie de connaître la suite. En tout cas, style graphiquement c'est toujours aussi bon, même si un peu comme dans le tome 1, l'auteur, j'aurais préféré quand même l'auteur appuie quand même un peu plus au niveau de ses traits, hein. Bon, même si c'est plutôt bon, hein. Allez, je vais vous montrer hop, une petite image. Alors globalité c'est plutôt bon, hein, puisqu'on ressent bien l'ambiance un peu macabre, un peu sombre qui ressort par rapport à son graphisme, et ça c'est plutôt intéressant, sauf que j'aurais préféré qu'il appuie un peu plus son trait, hein, un peu du style de la série Guess What, hein, pour ceux qui savent, où là l'auteur appuie vraiment bien son trait, et ça correspond plutôt bien, son style graphique correspond plutôt bien à l'histoire et à l'ambiance racontée dans l'œuvre, et ça c'est plutôt pas mal. Et là dans Sido c'est également le cas. Et ça fait plaisir. En tout cas, le tome 2 m'a décidé, hein, je continue pour le moment avec le tome 3 que je m'achèterai. Et je verrai par la suite si je continue ou si je continue pas. En tout cas, le tome 2, c'est une petite pépite pour moi. J'ai beaucoup adoré. On continue avec la maison d'édition Pika, où j'ai lu le tome 19 de TPN, hein, The Promised Neverland, hein, l'avant-dernier tome, qui est encore une fois plutôt bon, hein, faut pas se le cacher, hein. On va avoir quelques rebondissements, hein, quelques changements de camp, on va dire ça comme ça, un assaut, donc c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ce fameux tome 19, hein. Vous pouvez retrouver normalement ma review qui sera déjà sortie juste ici, hein, si je dis pas de bêtises. Si tout se passe bien, logiquement ma review du tome 19 devrait déjà être sortie avant cette vidéo. Mais en tout cas, The Promised Neverland, c'est l'avant-dernier tome, et j'ai vraiment hâte envie de savoir comment va se finir tout simplement TPN, et notamment la fameuse promesse de Emma qui nous a toujours pas été
dévoilé. En tout cas, TPN pour moi, pour le moment, valeur sûre. On continue cette fois-ci avec la maison d'édition Pika. Eh ben dis donc, j'ai du mal, hein, puisque la dernière c'était Kazé, bien évidemment. Psychobank. Psychobank, nouveauté au niveau de ma lecture avec le tome 1, c'est une petite série qui est en 4 tomes et je viens de démarrer cette nouvelle petite série qui comme ça, quand vous le voyez, la jaquette est super magnifique, il n'y a rien à dire, mais qui est assez moyen dans l'ensemble en tout cas pour moi. Alors au niveau de l'histoire, ça raconte quoi? Eh ben on va suivre tout simplement Mirai, le jeune petit lycéen, lui qui est sur la jaquette, qui va tout simplement voir son père être décédé de manière un peu bizarre et il va se rendre compte qu'en fait il a été a priori tué au moyen de pouvoirs assez extraordinaires grâce à l'utilisation tout simplement de petites cartes qui octroient des pouvoirs à des utilisateurs. Et puis là en fait les utilisateurs en question vont rapidement le prendre en chasse pour le tuer. Donc voilà à peu près le speech de départ, comment ça se décante au niveau de ce tome 1. Et j'ai trouvé assez moyen. Moyen pourquoi? Parce que ça a mis quand même pas mal de temps à comprendre. J'arrive pas trop à... J'ai pas trop réussi à rentrer dans le scénario, puisque dès le départ on nous montre dans une espèce de casino où le gars il commence à jouer des jeux, je sais pas. On ne présente pas assez les personnages, j'ai l'impression. Pour moi, on m'a pas assez présenté les personnages et du coup, rentrer dans l'histoire avec des personnages qui sont pas trop présentés, ça m'a un peu bloqué. Mais quoi qu'il en soit, au niveau du graphisme, je dois le reconnaître, au niveau du graphisme, c'est plutôt bon. C'est plutôt très bon. Regardez même des scènes d'action. Ça, par exemple, c'est une scène d'action qui est plutôt cool, plutôt bonne. Mais en tout cas, cette petite série qui normalement se voit mélanger un peu un style thriller, un peu mafieux, etc. Pour le moment je le retrouve pas trop et c'est ça qui m'embête beaucoup. On a même une petite page en couleur qui est assez magnifique. Hop, petit vision, regardez. Donc dans l'ensemble pour l'instant c'est assez moyen pour moi, je vous ferai une petite vidéo un peu plus en détail bien évidemment sur mon compte Instagram. On continue avec la maison d'édition Kyun où j'ai lu un petit titre puisqu'il s'agit de Valkyrie Apocalypse, le fameux tome 5. On continue toujours cette petite série, toujours aussi bonne, avec deux nouveaux combattants qui sont sur la jaquette, qui sont juste magnifiques, qui se font fast. Et bien évidemment, ça va avoir de la bagarre dans ce tome-là, des petits coups spéciaux, des petits jokers utilisés, bref, pas mal de bagarres dans ce tome-là et ça, j'adore vraiment. De toute façon, je fais des petites reviews sur ce titre et le tome 5, vu que je l'ai fini de le lire, je vais faire ma petite review et puis je vous la balancerai dans les jours qui suivent sur cette petite chaîne. Enfin, pour terminer mes lectures manga, on passe par la maison d'édition Méan, comme d'habitude avec Kingdom, le fameux tome 47 de Kingdom que je viens de terminer et qui est juste assez merveilleux comme d'habitude. Et sur la jaquette, on a qui? On a la reine Yontawa. Alors, je sais plus si c'est une reine ou si c'est une princesse. En tout cas, elle est là et elle aura son importance dans ce tome-là puisqu'elle va aller en guerre. Ça y est, les hostilités ont démarré et ça fait plaisir pour notre ami Shin. Bien évidemment, je fais des petites reviews dessus. Je reviendrai en long et en large dans ma petite review qui sortira également prochainement sur cette chaîne. Mais en tout cas, juste magnifique la jaquette, la petite reine ou même princesse. Je crois que c'est une princesse Yontawa. Enfin, dernière lecture, toujours chez Méan, c'est The Breaker, la fameuse édition Ultimate et son tome 1. Alors au niveau de l'histoire, ça raconte quoi? Eh bien, on va suivre tout simplement un nouveau professeur qui s'appelle Shunwo. Alors voilà, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Shunwo, qui est un nouveau professeur et qui va simplement intégrer un lycée pour avoir une certaine mission, a priori, si j'ai bien compris. Et de là, en parallèle, on va suivre aussi un garçon qui se fait harceler par d'autres camarades de classe. Et le garçon en question va demander de l'aide à son fameux professeur. Sachant que le professeur en question est en fait... alors je crois qu'il travaille pour un groupe et qui aurait tué une certaine personne de la mafia. Et tu as tous les gens de la mafia qui essayent de le rechercher pour le tuer. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors si j'ai bien compris tous les événements, parce qu'il y avait pas mal de choses à voir au niveau de ce tome là. En tout cas, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est plutôt bon. Alors moi qui suis pas trop fan en général des tout ce qui est un peu bagarre pour donner de la bagarre, mais là je trouve que c'est plutôt bien raconté. En plus, on a notre personnage principal, le professeur, qui a un peu un style de Onizuka dans GTO. La même manière, tu vois que c'est un prof un peu fou, un peu dragueur, il drague beaucoup comme Onizuka.
il est assez badass, assez fort, donc il a vraiment les mêmes traits caractéristiques, je vais y arriver, de Onizuka, et je le trouve très similaire. C'est pour ça que j'ai plutôt bien adoré. En plus, le fait de le raconter sous ce petit format là, qui est un format un peu géant, parce que je vous montre quand même, le bidule il est assez plus grand qu'un manga. Je vous mets par exemple le tome Kingdom juste en face. Hop, il est largement plus grand et largement plus épais, il n'y a pas à dire. En tout cas, cette édition est plutôt bonne, hein. On a quelques petites pages couleurs dans cette petite édition qui est assez sympa, hein, dont celle-ci, hein. Regardez, je vous en montre quelques-unes, voilà, qui est assez stylée, hein. Et en termes graphiques, c'est plutôt bon, hein, ça fait le taf. Alors, par moment, ça fait le taf, c'est assez marrant parce que ça reprend vraiment les styles graphiques un peu pour déconner, dans le ton humoristique, et un peu quand ça veut être sérieux, et ben ça devient sérieux en style graphique, et ça c'est plutôt assez intéressant. Bref, en tout cas, au niveau de ce titre là, j'y reviendrai en long et en large dans une petite vidéo qui lui sera bien évidemment dédiée, et qui sortira également prochainement sur mon compte Instagram. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce petit titre, hein, The Breaker, l'édition Ultimate. Voilà ce que je pouvais dire sur mes différentes lectures que j'ai réalisées durant le mois d'août, hein. Bien évidemment, il y en a eu un peu plus que d'habitude car j'étais en congé, donc j'avais un peu plus le temps de le lire, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été votre avis sur les différents titres que j'ai lus, ou bien vos lectures à vous, hein. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.